fait de vivre dans une communauté peut parfois donner lieu à des disputes, à des querelles, également à des tensions. Cette semaine, nous allons étudier Josué chapitre 22, où il y a eu un malentendu, une grande dispute qui a eu lieu plus dur. Alors, nous allons répondre à quelques questions. Pourquoi est-il dangereux de tirer des conclusions hâtives sur le comportement des autres? Comment favoriser l'unité au milieu de nous? Comment apporter, n'est-ce pas, le calme, la tranquillité parmi, n'est-ce pas, son entourage? Nous sommes en train de voir la leçon numéro 11, vivre dans le pays. Nous sommes accompagnés de notre pasteur, professeur Etoubier Anali Patrick. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie. Merci. Parce qu'on apprend énormément de choses. On a eu envie de dire que vous êtes pour moi une bibliothèque ambulante. On se voit. Alors, par la grâce de Dieu. Alors, nous étudions la leçon numéro 11, vivre dans le pays. Pasteur, une réponse calme, j'ai envie de dire, une réponse douce calme la fureur, mais qu'une parole dure excite la colère. Alors, avant de prendre la parole pour nous aider à entendre un peu ce que Proverbe chapitre 15 verset 1 nous dit, est-ce qu'on peut le prier? Seigneur notre Père, le fait de vivre en communauté amène des tensions. Que nous voyons aujourd'hui dans nos pays, dans nos églises, dans nos familles. Et nous voulons te prier que tu nous aides à comprendre les principes de vivre et de travailler ensemble dans un but commun d'appliquer la mission de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous es d'accord à ton audience. Je le demande dans le nom de Christ notre Sauveur. Amen. Alors, vivre dans le pays, c'était en compagnie de Chimène Leunda, l'animatrice de cette émission. Avec le pasteur professeur et Alani Patrick, nous allons donc décortiquer en long et en large cette magnifique leçon qui certainement vous allez vous retrouver dans votre vie quotidienne, dans vos luttes. Pasteur, les querelles, les disputes, les tensions sont au quotidien de l'homme, n'est-ce pas? Vous savez, on vit dans des cultures complètement différentes. On a des backgrounds différents. Nous sommes élevés par les parents différents. Et là, ce style représente des choses, la tâche passive. Et donc, parfois, il y a des tensions. Et la plupart des faits, parfois, les gens prêtent des tensions sur les grands-titres. Les gens tirent des conclusions hâtives, jugent avant même d'avoir compris le pratique. Dans le séminaire à New York, il y a une image qui m'a toujours frappé. Elle est écrite derrière, à côté du jugement. Écoutez toujours l'autre face. Et cette image est tellement frappante que je pense que avant de conclure quoi que ce soit dans la vie, faut-il prendre le temps d'écouter et ne pas tirer des conclusions hâtives sur le comportement des autres. Il y a toujours des raisons pour les faits que quelqu'un réagisse. Comment donc pouvons-nous favoriser l'unité dans la vie, dans la nation et dans nos églises? Et pourquoi il est important de garder à l'esprit la portée plus large de notre appel et de ne pas se laisser emporter par les décisions. Parce que généralement, le diable nous met des problèmes pour nous enlever la concentration sur la mission et les marches. Pour nous enlever la concentration sur la mission de Yébaji. Parce que nous sommes en train d'étudier le livre de Josué. Et cette semaine, nous sommes en train de voir Josué le chapitre 22. On nous dit qu'il y a eu un malentendu, un gros malentendu où le peuple de Dieu a failli, n'est-ce pas, avoir une guerre civile. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez manquer un peu l'histoire? Premièrement, on va d'abord lire Josué 22, 1 à 8. Alors Josué appela les Roubénites, les Gadites et les tribus de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous avez prescrit, Moïse, c'est un cas de l'Éternel. Vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas un malheureux frère depuis un long espace de temps, jusqu'à ce jour. Vous avez gardé les ordres et commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient, que Moïse, serviteur de Dieu, vous a appelé de l'autre côté du Jourdain.
et essentiellement d'observer, de mettre en pratique les ordonnances et les lois qui vous est prescrites. Moïse, serviteur de l'Éternel, aimait l'Éternel, notre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez au pas lui et servez de tout votre cœur le bon contrat. Et Josué les bénit et les renvoyait sans level de temps. Vous voyez, je mets dans ce passage, Josué affirme que les tribus de l'autre côté du Jourdain avaient pleinement satisfait aux obligations établies par Moïse et par lui-même. Ils avaient donc obéi. Et leur dévouement était un sacrifice significatif en faveur de la cause commune. Ils avaient pour côté de leurs frères pendant un long espace de temps. En réalité, quand on fait des calculs, la prise de cette côté de Canaan a duré 7 ans. Donc, c'était un long espace de temps. C'est-à-dire leurs femmes et leurs enfants étaient restés à la maison, à l'est du Jourdain. Mais eux, ils avaient décidé de combattre jusqu'à ce que la terre complètement soit à Israël. Ils ont fait face à la menace de blessures de bord et la guerre. Donc, c'est ce malentendu avec ce type de personnes qui copient pas. Ils étaient fidèles, défouis, obéissants. Alors, ce verset que je viens de dire souligne l'importance de l'unité de la nation et celle de la guerre. Et cela prépare donc une voie à l'histoire qui s'ensuit et qui lui permettra de comprendre que le problème n'était pas aussi simple que cela. Les tribus israélites resteront-elles unies malgré la forte frontière? Parce qu'il y a que la frontière des deux. Le Jourdain forme une grande mur entre les deux. Et cette différence de géographie permettrait-il d'initier une entité unie familiale Israël en commun? Donc voilà donc le problème. Oui, pasteur. Ici, on voit comme le titre de cette journée, le page dévouement. On voit un peuple qui était dévoué à l'œuvre du Seigneur. Et justement, si Josué va bénir ce peuple, c'est parce qu'il a vu, n'est-ce pas, les exploits que ces hommes ont menés autour de leurs frères. En fait, ils n'avaient pas servi des frères. Ils avaient servi Yahweh lui-même qui les a chargés de cette mission. Et Paul exhorte les chrétiens de nos jours à rendre service de façon similaire. Il dit dans Éphésiens 6, servez-le avec empressement. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme le Seigneur notre proviseur. Donc, c'est cette dimension qui est la plus grande des vocations de l'humanité, travailler pour le Créateur et non. Travailler pour le Créateur et non pour les hommes. Parce que justement, si nous travaillons pour les hommes uniquement, parfois, on peut arriver à être découragé. Ils ont dans cette phase-là, donc, la suppléance du son. Non, c'est les défis. Les défis peuvent facilement décourager et nous donner envie d'abandonner. Mais si nous gardons l'œil vers notre appel ultime à servir Dieu, sachant que cette mission n'est pas la nôtre, mais la sienne, que nous sommes dans le combat et comme serviteurs de Dieu, alors les défis et les découragements, qui sont toujours inévitables, qui font partie de notre existence, issus ici-bas, ne vont pas nous empêcher de continuer la marche avec Christ. Donc, c'est ça le point. Toujours garder la trajectoire. L'objectif final, n'est-ce pas, c'est de travailler pour le Seigneur et qu'il soit fier de nous. Mais pasteur, l'histoire ne s'arrête pas là. Et après le réforme et la bénédiction du leader, le point leader Josué, il va renvoyer le peuple, n'est-ce pas, de repartir dans leur pays. Mais on se rend compte que au milieu d'eux, il y a les accusations qui vont surgir. Pasteur, qu'est-ce qui se passe là? Donc, premièrement, d'abord, au verset 1, les tribus de l'Est étaient désignées par leur comme habituel, Rubénites, Gadites, qui est une expression équivalente des fils de Gad, Tébit et Manassé. Alors non, ils avaient déjà quand même un contraste entre les enfants d'Israël et il y avait une différence. Toute l'assemblée des enfants d'Israël fait référence qu'aux 9 tribus de l'Est. Donc déjà, quoi qu'ils ont été dévoués à la cause, mais les Israélites avaient quand même mis différents entre ces gens. Et la question fondamentale dont vient, on s'entend là donc à une conclusion paisible de l'histoire. La tension non surge. Le texte ne donne aucune raison pour l'acte même d'écrire la fonction de l'autel qui avait été fait. Pourquoi ont-ils fait? Elle ne dit rien. Dans les deux cas, ils sentent qu'une prière a été faite. Le premier servait de mémorial, tandis que le second est perçu comme une tête impressionnée. La question c'est, qu'est-ce qui était cette prière? C'est ça. Cet autel était dit conçu pour le sacrifice, ou n'était qu'un mémorial. On ne le sait pas, parce qu'on devrait d'abord se rappeler que la fonction première de l'autel, pour ceux qui achètent de l'autel à des hommes de Dieu, que ce qu'on a les jeunes filles a raison.
a raison, et là je le supporte, a raison, flagelle. Il y a des hommes de Dieu, ici, particulièrement au Gabon, que je connais, qui prennent des pierres et vendent à des femmes jusqu'à 2-3 millions, parfois dans le Kerkiloma, 6-7 millions. Le tête de la vie, Je te mesure. Voilà, parce que généralement, la porte ici, elle est parfois l'accueil fédérage. Et parfois, dit la vérité de la vie, ce qu'on nous propose de plus souvent, on est obligé, n'est-ce pas? il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de puissance dans les pierres qu'un pasteur communautaire. Il y a de la puissance en Christ. Mais il faut dire à ces femmes qui sont désœuvrées d'avoir des regards sur Jésus, de lui demander ce qu'elles veulent. Il est capable de donner à nos cœurs ce que nous désirons. Mais des pierres, non seulement c'est d'idolâtrie, et de deux, cela ne fait plus pension à ce qu'elle faisait avant. Sa Bible dit que les autels étaient pour les sacrifices. Et là, vous voyez, le deuxième aspect des autels, c'était le mémorial. Maintenant, dans le Nouveau Testament, un autel familial devient le lieu où prions ensemble. Pas besoin d'acheter de pierre. Dès que le père et la mère se mettent ensemble dans un coin de la maison de prier, cela devient l'autel. Ah. Donc, c'est ça qu'il faut dire aux parents. D'accord, pasteur. Alors, les accusations, vous étiez en train de lui donner des raisons pour lesquelles il y a eu accusation contre les enfants de Dieu. En fait, il y a eu un malentendu. Parce que je suis Éléazar, où les chefs tribaux avaient créé même ces malentendus. Parce qu'il devait d'abord partir du fait que ce peuple qui a fait cet acte était un peuple entièrement détruit, qui a donné 7 ans de son temps, abandonnant femmes et enfants pour venir nous aider à prendre part à la terre prise. Ils ont fait une action que nous ne comprenons pas. Mais avant de prendre des décisions, des résolutions, on doit d'abord demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais on va d'abord faire confiance jusqu'à ce que les faits nous démontrent le contraire. Qu'une personne qui va donner 7 ans de son temps, s'il fait l'action, c'est qu'il doit avoir des raisons relativement importantes. Donc Josué, Éléazar et les autres chefs ne sont allés de la passion. Ils ont commencé vraiment à conclure directement que cela éprouvait, que vraiment, et puis ils se sont mis à la place de Dieu. Et voilà donc les accusations ont commencé. Les pasteurs, pourquoi souvent c'est ce qui fascine de tirer des conclusions erronées sur certaines motivations des autres? Parfois, comme vous le dites, on n'a pas consulté, on n'a pas demandé, mais facilement comme ça, on tire des conclusions à titre comme nous voyons avec l'histoire du peuple d'Israël. Bon, la première chose, c'est que la lumière de l'homme 25, n'est-ce pas, de péché d'Akan et tout ça, où Philiabé a transpercé, n'est-ce pas, il y a le péché d'Akan, il y a aussi le péché de l'Israélite qui avait dans l'homme 25, qui avait pris une femme madianite qui avait amené sous la tente, et puis, voilà. Donc, un autre pêche, toute la tribu supporte les versets cantons, ils avaient été hantés par ça. Mais ils n'ont pas regardé au dévouement de la débite qui dit, ouais, ils ont regardé seulement les conséquences de l'histoire de la femme et le bébé qui avait enceinté par l'homme qui est portrait. Alors donc, la leçon nous dit, avant d'accorder tout le crédit aux rumeurs et ce qui pourrait être presque comme une déclaration de dépendance, les 9 tribus et David, les signaient 2 fois comme les enfants d'Israël, avaient envoyé des délégations clarifier l'intention et la signification de l'autel. La délégation s'est composée de Phiné, fils souverain sacrificateur, Éléazar, qui succédait à Éléazar après sa mort dans Josué 34, verset 33. Phiné avait acquis une certaine visibilité, il était très important, selon Nombre 25, verset 7. Phiné avait une grande influence et les autres émissaires également étaient là. Ils ont envoyé un envoi vraiment impulsif. Alors, la délégation avait introduit l'acte d'accusation, des sacrilèges et des rébellions. Donc, ils avaient été jugés de ma banque de pain. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ici, ce n'est pas les Israéliens qui parlent, c'est l'Assemblée qui parle. Et ils ont abusé. Ils ont connoncé l'accusation. Voilà, le terme infidélité était là le mot hébreu pour dire mahal. Quel est ce péché? Un péché qui vous désolidarise d'Israël. Par exemple, vous avez moral dans le verset 5, lorsque quelqu'un commet déjà une infidélité. Infidélité, c'est ça. Moral. Qui péchera involontairement ainsi de suite. Dans le verset 6.2, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel. Donc ici, c'est un péché très grave. Parce que c'est un type de péché contre le Saint-Esprit, peut-être, qui permet qu'on puisse te tuer. Et donc, il posait des problèmes terribles. L'exemple d'Akan et de Baal-Péor servait de président. Ils avaient ça en mémoire et c'était la crainte. Ils expriment aussi la crainte de 9 tribus et demi. L'acte de construire un hôtel non autorisé conduira certainement à l'idolâtrie et à l'immoralité, ce qui entraîne la colère de l'Éternel sur eux tous. Donc, eux, en fait, ils avaient peur des conséquences.
Alors, nous portons tous en nous des traces d'expériences douloureuses du passé. Est-ce que savoir, chemin, est-ce que ces actes passés nous doivent influencer notre présent? En fait, la grâce de Dieu prend sur notre présent. Et la grâce de Dieu nous assure de notre présent. Même si nous avons eu des actes passés qui nous ont influencés, nous ont impactés, laissons la grâce présente d'impacter qui nous présente pour l'avenir. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous sommes guidés par notre encœur, nos culpabilités, nos actes passés, et cela impacte notre présent et notre avenir. C'est ça donc le problème de beaucoup de personnes. Mais pasteur, quelle était finalement la raison de... Oh, on a raison. D'abord, on va dire cela dans Josué 21, non 22 versets 21 à 22. Et ici, il y a quelque chose pour renverser. Les fils de Rubel, le fils de Gad, et les de Manassé répondirent ici au chef des billets d'Israël. Écoutez la entendre. Dieu l'éternel, Dieu l'éternel, le sait, Israël le saura. En hébreu, El Elohim, Yahweh, El Elohim, Yahweh, Hu Yodeh, Ve Israël, Hu Yada. À l'époque, donc, si on va littéralement, cette réponse est emphatique, très très grave. On peut dire, le Seigneur des dieux, Yahweh, le Seigneur des dieux, Yahweh, il est celui qui sait, littéralement. Et Israël, il sera, Israël est celui qui saura. Donc, ils ont pris donc à témoin les trois noms de Dieu. Eli, nom de Dieu. Elohim, nom de Dieu. Yahweh, mais ils ont doublé en deux. Ils ont donc pris tout en termes d'insistance. C'est pour dire qu'en réalité, ils n'ont pas reconnu par rapport aux Israélites. Mais ils ont répondu par rapport à un Dieu qui voit, qui sait, qui connaît tout. Ils disent le Seigneur des dieux, Yahweh. Le Seigneur des dieux, Yahweh, est celui qui sait. Et là, quand tu prends un témoin de guerrier de cette façon, le mot range, ça veut dire qu'il n'y a pas maçon. Il doit avoir une bonne raison. Et c'est la raison pour laquelle, donc, quand vous voyez l'inquiétude qu'ils avaient, Pâques se dissipe. Et c'est pour ça que l'ouverture de leur défense s'exprime par un type d'invocation solennelle de noms divins. El, Elohim, Yahweh. Cette formule, donc, répétée avec intensité croissante, révèle la forme d'un serment sacré. Que si je mens, que Dieu me fait. Et quand quelqu'un prend Dieu à témoin, même quand il mentirait, il faut laisser la personne. Parce qu'elle a pris à témoin une des personnes les plus... Enfin, la personne qui a les divins, qui sait. Donc, les accusés obtiennent de conviction que Dieu connaît la vérité et espèrent donc que la délégation qui est venue là va connaître calmement la vérité au des fils d'Israël. Mais pasteur, est-ce que lorsque le peuple, justement ce peuple-là, espère les Israélites, lorsqu'ils ont construit les terres, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné ces raisons bien avant? Ils ont attendu que l'affaire se s'envenime avant de donner les raisons pour les régir. La prise de la Palestine était longue, je pense que 600-400 km. Donc, ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Et je vis à dépôt très fond là-bas. Je pense qu'il aurait été difficile pour eux d'aller fort. Ils ont cru faire ce qui est un geste sincère. L'autel n'avait pas pour but de sacrifice. Ce n'était pas sa intention. L'autel, leur geste est loin de trahir une volonté d'apostasie, procède de crainte sincère, celle d'une possible rupture. Ils avaient peur que, à la fin, quand Israël va être là après 2 ans, 10 ans, 100 ans, 2 générations, 3 générations, les gens oublieraient que cette vie a été découée. Alors, la construction de l'autel initialement comme une trésor s'avère en réalité être un acte motivé par la fidélité et la crainte de Dieu. L'image des tribus établie à l'ouest du Jourdain, ainsi l'unité d'Israël ne repose pas sur une quantité géographique, mais sur une preuve écrite. Enfin, donc, la réaction des civiques occidentales révèle la profondeur de leur souci aux unités nationales. Loin de prouver humiliation de sentiment, elle se le juge sincèrement en constatant l'innocence de leur. Ils étaient innocents. Ils avaient écrit dessus un pacte de l'alliance. Pour cela, eux, que cet autel était un mémorial de notre dévouement pendant cette année à permettre que nos frères puissent le territoire conquis. Et donc, ils ont géré le problème, mais ça a failli se gâter. Et là, j'ai une citation qui dit ceci. Les gens actifs n'ont pas le temps de s'occuper des fautes des autres. Ça, c'est le message choisi, volume
un peu, je crois, 466, je vais retrouver la citation pour là. Les gens actifs n'ont pas le temps de s'occuper des fautes des autres. Nous ne pouvons pas vivre de ces carreaux que sont les erreurs du prochain. La médisance est une double malédiction qui rétorque plus de demandes sur celui qui parle que sur celui qui écoute. Celui qui sert la dissension et la zizanie en récolte dans son âme de fils mortels. Le problème dont nous faisons face avec le règlement des problèmes à l'avance, c'est que nous pouvons souvent prendre un mensonge ou une dette. Nous devons faire extrêmement attention. Ne pas juger avant Les faits. les faits. Il faut prendre la peine d'écouter les deux parties avant de décider. Position encore avant de décider. Nous croyons que le peuple Israël est passé à côté, n'est-ce pas, d'une catastrophe. Puis d'air facile. Et le proverbe 15 donne un conseil. Ils reposent tous, câble la fureur, mais une parole due excite la côte. Ça veut dire également la partie. Aussi, à bien reconnaître la sagesse. Elle aurait pu aussi se fâcher, mais là, elle a seulement pris du loin. Et elle a dit à ses frères, c'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre lui et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben, le fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Il vous serait ainsi cause de nos fils en secret de craindre l'Éternel. Donc, en fait, ils avaient eu quelque chose de génie, quelque chose de vraiment de, non, le génie, c'est quelque chose de sincère. C'est pourquoi nous avons des bâtissons dans le terrain ou des holocaustes, mais pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et entre vous, en l'eau, les salons et les bords, c'était un but totalement non. Donc, quand vous avez donc appuisé le flair, que le frère avec une parole douce ou dise c'est réellement les motifs qui ont causé l'action, il n'y avait que la repentance. Et voilà ce qui s'est passé dans cet épisode fantastique. Heureusement que le malentendu a été levé. Pasteur, est-ce que Il y a des principes pour les fausses accusations. Comment les gérer? c'est justement la question que j'allais dire. Première chose, il faut toujours ne pas prendre une accusation sans écouter l'autre part. Dans les églises maintenant, vous savez, à Matthieu 13, la pluie dit, le chant c'est le mot. Les fils du royaume, c'est le blé. Les fils du diable, c'est les gros. Nous ne sommes pas seuls. Donc le frère, l'ancien, le pasteur qui a pisé notre pasteur, qui est-il? Est-il un enfant de Dieu? Nous ne sommes pas seuls. Donc quand il sait un frère me dirait des choses qui appartenaient à quelqu'un, je dois toujours prendre de la prudence et me rassurer si ce qui a été dit était vrai. Et toujours aussi dire à la personne qui me dit, à moins qu'elle vous dise que c'est secret, à moins qu'elle vous le dise, peut-être pour pouvoir aider la personne, ça peut aller. Mais si c'est de dire pour dire, vous savez, quelqu'un un jour a trahi un pasteur pour c'est un sorcier. Et ce pasteur avait offert un coq à un autre pasteur. Le pasteur m'a dit, il a gardé le coq pendant 6 ans. Simplement parce qu'on lui avait dit que l'homme là est sorcier. Et un jour, il a écouté ce temps parler de Dieu à l'école de sabbat. Écoutez son parler de Dieu à un cerveau, dit, comment il y a une pertinence aussi profonde pour un sorcier? C'est là, il s'est approché cette personne, a dit, tu m'as beau faire le peuple, mais j'ai cadeau pendant 6 ans. Maintenant, je vais aller, parce qu'on m'a dit que c'était sorcier. Je me disais peut-être que, voyez donc, les gens détruisent la perception qu'on a les autres. La Bible dit que si ton frère a péché, premier principe, va vers lui, pas vers la personne, pas vers elle, mais pas vers l'autre. Et ce que nous faisons la plupart du temps, au lieu d'aller trouver les personnes qui ont des problèmes, ça va vers les autres pour être avec. Ça, c'est le principe du mot. On doit apprendre à gérer nos attitudes vis-à-vis des personnes qui péchent. C'est vers elles qu'il faut partir. Et la Bible nous dit clairement, des principes dans le psaume 37, verset 36, verset 35, verset 37. Il y a des principes que vous devez trouver. Il faut parler. Il y a encore des sommes qui disent que vous pouvez avoir une conversation avec personne, mais ne révélez jamais les secrets des autres. Mais dans nos églises, on est comme des miroirs. Tout le monde connaît tous les autres. Mais la personne qui a un problème ne sait pas ce que les autres savent de lui. Donc ça crée un problème. Il faut que ça change. Parce que nous souvent, on a tendance à catégoriser les péchés. Le plus souvent, on pense que le commérage, c'est un petit péché, ou bien des fausses accusations, c'est un petit péché, les critiques, c'est un petit péché, et on a toujours tendance à minimiser, mais souvent, on ne se rend pas compte de la gravité, même, ou pas des conséquences que cela peut avoir sur la vie de quelqu'un. Calomnier quelqu'un, dire
donner des fausses informations, n'est-ce pas, qui, à la limite du genou, détruit cette personne. Est-ce que nous avons ou encore, est-ce que le monde chrétien aujourd'hui, parce qu'on va rester un peu longtemps dans ce monde-là, est-ce que nous qui avons la lumière, nous qui avons la connaissance, nous pouvons essayer de mesurer un peu la gravité de ce que les fausses accusations au point de rumeurs peuvent causer sur la vie? Bon, tu as causé deux problèmes. Dans la Bible, il y a une gradation de péché. Il y a le péché attaque dans l'Ancien Testament qui est un péché, je veux dire un péché, peut-être même pas une inadvertance, mais c'est un péché. Après, il y a le ravon qui est un péché que tu sais que c'est mal, mais tu convaincs. C'est un péché. Il y a bien le péché qui est le péché gras, le péché pour lequel on lapide, on tue, où il n'y a pas de ni de repentance, il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner ces péchés. Dans le Nouveau Testament, ces trois notions ne sont pas trop là, mais il y a des péchés quand même. L'apôtre Paul dit dans Jean chapitre 5, verset 16, si vous voyez un frère commet un péché qui mène à la mort, ne payez pas pire. Et Matthieu chapitre 12, verset 29, parle du péché contre ça. Dans le péché, quand même, on est prêt. Mais ici, nous parlons de péché particulier, c'est un péché où tu es quelqu'un spirituel. C'est-à-dire que, voici le passage d'Annie, X frère parle du passage d'Annie, il tue mon caractère auprès de toi. C'est un crime. Et c'est grave. Parce que vous détruisez la vie de quelqu'un sur le plan spirituel. Parce que le passage d'Annie ou l'ancien ou la sœur ou le frère ont besoin d'avoir la capacité spirituelle devant les autres pour pouvoir avoir l'autorité spirituelle. Mais quand vous battez pas et calendrier, on dit pour marcher, vous mangez la personne. À ce moment-là, c'est très grave. Parce que c'est sur le plan spirituel, c'est un crime spirituel et détruit le caractère des sœurs et des frères. Donc, c'est très, très important. Ok, ok, pasteur, alors c'est maintenant d'aller vers la fin de notre étude, mais je m'en vais poser une dernière question. Le verset que nous avons lu tout au début, n'est-ce pas, nous a exhorté une réponse douce calme la trouble, Yes. mais une parole dure excite la colère. Alors, pasteur, comment est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous pourrons être ces personnes-là qui sont des facilitateurs de la paix, qui apportent, voilà, la tranquillité, apportant cette douceur-là, même au milieu des disputes, de querelles, mais lorsqu'ils sont présents, nous apportons cette touche-là qui viendra calmer les ardeurs. Comment y arriver? Première chose, il ne faut pas supposer que les gens ont fait la chose. Et il ne faut pas avoir des réprimandes impétueuses ou des soupçons sans fondement afin d'éviter une lâche indolence. C'est-à-dire quoi? La raison du conflit est quelque chose d'important. L'histoire de Josué 22 nous apporte plusieurs principes de communication, je vous les cite, qui peuvent s'appliquer aux relations humaines quotidiennes. 1. Lorsque les choses vont mal ou semblent aller mal, la mère s'appelle de communiquer. Et beaucoup de couples tombent dans cette idée. Je suppose simplement. Au lieu de tuffer mon observation, c'est ce que j'explose. Il faut toujours communiquer. 2. Même si l'on est convaincu de son jugement, il ne faut pas tirer des conclusions, comme les tribus d'Israël. Enfin. 3. Discuter des problèmes réels ou perçus avant d'agir en fonction de vos convictions. 4. Soyez prêts à faire des sacrifices pour atteindre l'unité. 5. Lorsque vous êtes accusé à tort ou à raison, donnez une réponse qui détourne la colère. Reprendre l'accusation contre une accusation n'est pas une bonne chose. 6. On doit se réjouir et bénir Dieu lorsque la paix est rétablie. Les amis, il y a un merveilleux pouvoir de voir la congrégation principale d'Israël a été créée, de voir que les frères et qui est vraiment dans une bonne disposition. C'est ça le somme en sens, on peut dire, il est maintenant qui dit Dieu est étonné que c'est là où les frères demeurent ensemble, il est bon. Yeah. Les frères demeurent ensemble. Et le texte dit, c'est là que Dieu apporte la vie pour l'éternel. Comme pour dire, quand il y a division, il n'y a pas de vie éternelle. On veut dire, quand il veut donc créer des problèmes, enlever, voler la vie éternelle, il sauve la zizanie. C'est pour cela que dans la Bible, l'ivraie s'appelle zizanie. C'est ça son titre. Il vient, il rentre, il s'entrelace et il détruit les relations. Alors bon, nous devons donc comprendre aussi les tribus situées à l'est du Jourdain avaient sombré dans la Causasie. Le peuple d'Israël pouvait tenir de faire respecter les exemples et les tuer, l'unité aurait été due. Mais les 6 étapes sont importantes. Il faut toujours se réjouir de faire les 6 étapes. Et la dernière étape, c'est réjouir que la paix et l'unité viennent. Moi, je peux penser qu'une église est dans l'unité. Et la plus belle chose que nous pouvons offrir à Dieu est des frères de meurtre. Pourquoi? Parce que ça a l'avantage de se ressentir sur la mission, d'être fondé dans les Écritures et d'être focalisé pour la mission. Quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de mission. Et les deux,
quand nous sommes centrés dans les Écritures, il y a de la paix, il y a de l'ambiance, il y a de la spiritualité. Et cela fait beaucoup défaut à nos églises. L'appel de ce mon humble prière, c'est que cette personne de Jésus nous enseigne autre chose. Toutefois, il faut que... Et attention, Chimètre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait la discipline. La discipline, Je voulais justement, la discipline est pour aborder ce petit pont. mais la discipline est le derrière le coup. Il connaît, non? C'est-à-dire que quelqu'un a fait une faute, vous commencez à vouloir la punir. Non, la discipline est derrière. Si quelqu'un a porté son péché, sincèrement, amendement, même pas donner la sa propreté. Vous avez fait le péché de votre frère, pleurez avec la personne se convertit, vous arrêtez là entre vous, elle est l'accueil. Alors ici, mais il y a des personnes qui, dès qu'il y a pas, la première action, c'est de punir. Et c'est là où ça crée dans l'intérieur. Donc, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas faire l'accepter. La discipline est le dernier, le coup est dans le cœur. Merci beaucoup, pasteur. Nous avions décortiqué cette leçon pour les claviers. Et nous pensons que ceux qui nous suivent également seront enrichis par ces enseignements. Nous avons vu comment il faut aborder l'espace des malentendus, comment arriver à porter la paix, le calme dans la communauté, même dans nos églises ou encore dans notre entourage, dans notre milieu professionnel, pourquoi pas. Nous sommes donc appelés, n'est-ce pas, à être ces correcteurs de paix, à être ces personnes-là qui, lorsqu'on doit arriver, on sait que il y aura solution de paix, n'est-ce pas, qui part en défi. Que l'Éternel